vive le vent, Batman pue des dents. Ouais, c'est une musique du Joker dedans, dans cette animation qu'on va parler. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui, mercredi, ouais, c'est animation et en plus, on va parler d'ici animation, bah oui, parce que Prime Video nous a mis pour Noël plusieurs téléfilms mais aussi de l'animation d'ici et oui, on va en parler justement et ils l'ont appelé L'étrange Noël du petit Batman. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties, hein, déjà, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. On y va, et joyeux Noël à tous. Il était une fois une Du coup, dans cet univers, donc on va dire que Batman a bien travaillé. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il n'y a plus de criminalité. Tout le monde est enfermé à Arkham et plus personne s'échappe. Le pourquoi du comment, Batman a vraiment serré la vis parce que depuis qu'il est papa en fait, donc dans la maison vivent dans le manoir Wayne forcément notre Bruce Wayne, son fils Damian, le majordome Alfred et aussi leur chatte qui s'appelle Selina. Ouais, je vous jure, elle s'appelle Selina. Il vit paisiblement parce que il n'a plus besoin de faire le Batman, même si son fils aimerait tellement devenir le justicier. Enfin, il sait que son père est le fameux justicier très connu. Mais en gros c'est pas possible. Il s'apprête à fêter le réveillon et Batman, donc là Damian a 8 ans, Batman lui offre aussi sa première ceinture. Mais on sent que voilà, c'est vraiment c'est plus du gadget pour enfants que vraiment passer la main. Mais malheureusement, le bat-téléphone sonne, qui n'est pas sonné depuis des années, et c'est la Justice League, et même le martien Manhunter, qui lui dit « On a besoin de toi, Batman, il se passe des choses assez bizarres. » Et donc même lui dit « Superman ne peut pas y aller, non, on a vraiment besoin de toi. » Donc il y va, donc avec son Batwing, sauf qu'à un moment, il s'écrase, et donc il est coincé, notre Batman est coincé, et en plus, Alfred doit faire des courses, et justement, le manoir Wayne se fait cambrioler, et donc notre Damian va tout faire pour défendre, on va dire, sa propriété. Ils arrivent à partir. Et en plus, on va vite se rendre compte que ces voleurs travaillaient pour quelqu'un de très connu au niveau de la criminalité, et aussi que notre Damian va découvrir dans la Batcave qu'en fait un costume était prêt pour lui, et en gros, non, ce n'est pas le costume de Robin, parce qu'on sait dans les comics, oui, Damian est un Robin, non, carrément c'est le costume en gros de remplacement, soit justement si Batman devait mourir, son remplaçant était son fils, et donc justement on va suivre Damian pour sauver Noël par rapport à cette menace. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors c'est vrai, dès le début, l'animation, ça pique les yeux, ça c'est clair. Mais quand je vois l'étrange Noël du petit Batman, ça fait forcément penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je pense que l'animation a un rapport, ça c'est clair, il y a le lien. Et surtout aussi que Prime nous prépare une série d'animations Batman qui va bientôt arriver. Et je pense qu'il fallait bien différencier les animations pour bien se dire que celui-là, celui qu'on parle, c'est bien un téléfilm de Noël à destination des enfants, c'est clair. En gros, moi je le conseille des parents avec leurs enfants. C'est vraiment bon, je vais expliquer plus tard. Et pour bien différencier l'autre animation qui va arriver, pour moi, ça ce n'est que mon avis. J'ai beaucoup aimé le lien entre Bruce Wayne, donc Batman, et le petit Batman, donc Damian. Donc ils ont des délires, à un même moment, comme Alfred, il prépare à manger, il a préparé de la gelée, ils sont pas trop pour. Donc là, ils s'échangent de la bouffe, et ils ont des petits délires entre eux. Là. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Surtout aussi qu'il y avait un message, c'est que Batman voulait vraiment protéger son fils, protéger son enfance que lui n'a pas eu. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi, ce message. Donc le message paternel, c'est pour ça que je le conseille de le voir avec son fils. Ça, c'est mon avis, hein, bien sûr. C'est bien amené le côté où quand les cambrioleurs arrivent dans le Manor Wayne, on sent un peu le côté aussi maman j'ai raté l'avion. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après forcément oui vous verrez il y a du Joker, du Pingouin, du Sphinx, de Bane, Poison Ivy, ils sont tous là forcément. Oui la criminalité n'est pas morte complètement, donc le Joker avait bien préparé son retour et c'est plutôt pas mal aussi, c'est bien mené justement, il veut bien amener le petit Batman
lui qui rêve de devenir comme son père, et forcément tout ce qu'il va faire va avoir des conséquences, et c'est bien mené de la part du Joker. Non, franchement, c'était pas mal du tout en fait. C'est pas du grand DC d'animation pour adultes, c'est vraiment pour enfants. Moi, je le conseille de le partager avec son enfant. Ça peut vraiment être assez sympa. Il y a le message à la fois le père, le fils, les conséquences. Devenir un super-héros demande aussi des sacrifices, et ça, c'est bien mené aussi, pour le final notamment. Oui, alors vous n'aurez pas des méchants super développés, un Batman super développé en profondeur par rapport à leur traumatisme, mais voilà, c'est sympa pour faire découvrir notamment à ses enfants. J'avais parlé aussi de la série Batwheels. Voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et pour nous les adultes, il va falloir être un peu patient avec la série qui va arriver sur Prime. Voilà, donc... voilà, ça c'était mon ressenti. Du coup, les conclusions. Je vais conclure. Conclusion de cette animation L'étrange Noël du petit Batman. Donc pour moi, oui, c'est pour les adultes avec leurs enfants, ou pour les enfants. Moi, je vois vraiment le côté binôme par rapport au lien qu'il y a entre Bruce, alias Batman, et aussi Damian, le petit Batman. C'est bien le petit Batman. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs aussi ce que Bruce avait mis en place si jamais il était... J'en ose pas si jamais il était décédé. Ça, j'ai bien aimé aussi. L'animation, ça peut piquer des yeux, mais avec le titre, je comprends aussi les refs. Donc, certes, ce n'est pas de nos personnages d'ici en profondeur. C'est vraiment une histoire qui a été tournée dans le contexte de Noël, et vraiment pour partager justement avec les enfants, voilà, avec son enfant, son fils ou sa fille, bien sûr. Donc, voilà. Donc, mon avis sonore, moi, voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Puis ce débat, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la franchise d'ici, Marvel aussi, hein. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma, on n'oublie pas la fameuse toile. Et du coup, l'animation Batman, est-ce que vous avez hâte d'ailleurs, celle qui va arriver sur Prime? Donc on peut parler de Batman aussi, évidemment, je pense que vous l'avez compris. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.